Comment sortir d'un conflit? Comment sortir d'un conflit au travail? Il arrive fréquemment de ne pas s'entendre avec son collègue, son manager ou un client. Les conflits au travail ont des conséquences très néfastes sur l'entreprise. Stress, absentéisme, démotivation. Certains conflits peuvent avoir des conséquences très néfastes et relever du harcèlement moral. Mais avant tout, il est important de pouvoir maîtriser vos émotions pour que cela s'en envenime pas et pour diminuer l'impact sur votre travail ou sur l'ensemble de l'équipe. Pour sortir d'un conflit, je vous propose une méthode inspirée par un psychologue, le PMI, le plus, moins, intéressant. Cette méthode a été inspirée par Édouard de Bono, qui est un psychologue et qui a beaucoup travaillé sur la résolution des problèmes au travail. Restez jusqu'à la fin, je vous propose cette méthode en 8 étapes qui va accélérer votre prise de décision pour sortir rapidement d'un conflit. Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous suggère de le faire en cliquant sur le bouton pour vous abonner. Et je vous propose d'activer aussi la cloche de notification pour être prévenu la prochaine fois quand je vais poster une vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Et comme j'aime bien faire les cadeaux, je vous propose mon guide, un guide pour apprendre à mieux gérer votre stress. C'est un petit guide qui se lit facilement et qui va vous permettre de sortir du stress au quotidien et au travail. Donc cliquez pour pouvoir télécharger ce guide. La première étape de la résolution de conflits, c'est d'abord l'écriture commune du pourquoi nous sommes en conflit. Chacun va écrire précisément et scrupuleusement sur une carte son opinion et sa vision du conflit concernant justement le conflit à traiter. Donc chacun va écrire vraiment précisément sa vision des choses, son opinion sur une carte. Et il va faire une proposition de résolution de conflit. Ensuite, chacun va exposer clairement ce qu'il a écrit, et va répondre aux questions qu'on lui demande. La deuxième étape de la résolution de conflit, c'est l'examen de points de convergence et des points à négocier. Donc, les différentes parties en présence vont examiner ensemble les points de convergence et aussi vont évaluer l'ampleur des concessions à faire. Chacun va noter les plus et les moins de la proposition de l'autre. Donc les plus, ce sont les points de convergence et les moins vont être les points à négocier ou à céder. La troisième étape, c'est l'élaboration d'un processus de résolution de conflit. Les plus et les moins deviennent intéressants. Rappelez-vous de la méthode, c'est PMI. Donc les plus et les moins vont devenir maintenant intéressants. Le I. Et c'est le début d'un processus de résolution de conflit. On débouche sur ce qu'on appelle le ADI. Accord, désaccord, indifférence. Donc on va évaluer chaque point. Et à partir de là, les adversaires vont élaborer un protocole de résolution de conflit. Et souvent, on se rend compte que les points d'antagonisme ne sont pas aussi nombreux que cela. La quatrième étape, c'est la cartographie. Alors maintenant, on va faire une cartographie avec les accords, les désaccords et les indifférences. Donc, on mettra des points à chaque fois. Pour les accords, on mettra le nombre de points. Pour les désaccords, on mettra le nombre de points. Et après, concernant les indifférences, on va répondre à cette question-là. Sur quoi suis-je prêt à faire des concessions? Donc là, on va traiter les indifférences. Et la solution va se construire sur les accords et sur les indifférences. La cinquième étape, c'est l'examen de deux versions, qu'on appelle aussi EDV. EDV pour examen des deux versions.
Donc à ce moment-là, on va inverser les rôles et chacun va défendre la position de l'autre. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle réfléchir avant d'agir. Et là, à ce moment-là, on va vraiment préciser la nature même du conflit ou du problème. Et cela revient à définir le type de solution appropriée. La 6e étape, on va définir et implémenter les actions correctives, les actions à mettre en place. Et une implémentation réussie passe par un déploiement efficace des tâches à mener, dans quel ordre, par qui et avec quels moyens. La 7e étape, c'est l'étape de la résolution du conflit. On va d'abord identifier les effets du conflit et ensuite on va distinguer les causes à l'aide d'un diagramme. Un diagramme en arête. Et donc je vous mets justement le schéma du diagramme en arête. Comme ça vous allez voir qu'est-ce que ça représente. Voilà, le diagramme en arête, ça se présente un peu comme ça. C'est comme un poisson. Donc ensuite on va dresser le plan d'action pour chaque cause à l'aide d'un tableau, cause, solution, procédure. Voilà. La 8e étape, c'est la construction de l'objectif recherché. On va réfléchir premièrement au conflit comme à un élément d'information et non pas comme un élément de discorde. On va donc établir un dossier d'information. Ensuite, on va déterminer l'objectif, un objectif commun. C'est très important. Et ensuite, on va adopter la construction à l'objectif recherché. Cette méthode peut s'appliquer individuellement avec l'autre ou en faisant appel à un tiers, un médiateur. Et dans ce cas-là, cette personne médiatrice doit être neutre, doit être objective et étrangère à la situation de conflit. Voilà, vous l'aurez compris, c'est très important de pouvoir sortir et gérer un conflit parce que toute situation de communication recèle une potentialité de conflit puisque quand on est vraiment dans un conflit, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, le ton de la voix, le langage corporel, le contenu même du message, la perception des deux individus en communication et aussi l'interprétation qu'on peut faire aussi du message puisque chacun peut faire sa propre interprétation du message. Donc c'est très important de pouvoir résoudre un conflit parce qu'en améliorant votre capacité à résoudre un conflit, vous allez aussi améliorer votre capacité à gérer les conflits, mais vous allez surtout améliorer votre qualité de vie au travail. Alors à cet effet, je me tiens à votre disposition si vous avez une situation de résolution de conflit dans laquelle vous n'arrivez pas à sortir et que vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, voilà, vous pouvez aller sur mon site pour pouvoir le faire, www.lydia.fr. Vous pouvez aussi aller plus loin par rapport à un programme qui s'appelle Stop à la souffrance au travail, que j'ai préparé pour passer de la souffrance au travail, qui va vous permettre de prévenir la souffrance, d'agir, mais aussi et je vais pouvoir vous soutenir et vous accompagner. Donc n'hésitez pas et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si vous l'aimez. Et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.